Shalom Uvracha, Shalom Alechem Lekulam, Bracha Ve'atzlacha Lekulam, Chodesh Tov Umevorach, pour ce début du mois d'Iyar, Bezrat Hashem, qui nous apportera, nous l'espérons, la bracha, la bénédiction, la refoua shelema, la santé pour tout le clan Israël. On parle de Hardout et il me vient une idée pour essayer d'imager un petit peu ce que peut-être pourrait être la Hardout dans le clan Israël et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, mes chers amis, que dans un orchestre philharmonique, dans un orchestre symphonique, il y a un certain nombre de musiciens, en général entre 120 et 150 musiciens, en fonction de la composition de l'orchestre. Et dans ces musiciens, il y a tout un ensemble d'instrumentistes. Il y a différentes familles d'instrumentistes. Il y a les cordes, avec le violon, avec le violoncelle, avec l'alto, avec la contrebasse. Il y a ce qu'on appelle les vents, avec le basson, avec le hautbois, avec la clarinette, avec la flûte traversière, avec la flûte piccolo. Il y a les cuivres, avec le saxophone, avec le tuba, avec tous ces instruments-là, je ne vais pas tous les citer. Il y a comme ça des familles, peut-être une dizaine de familles d'instrumentistes dans un orchestre symphonique. Et en vérité, qu'est-ce qui va faire que l'œuvre va être merveilleuse ou pas, que cet orchestre va être réputé ou pas? Eh bien, je pense qu'en vérité, c'est la réputation de l'orchestre va dépendre finalement de la capacité de chacun des musiciens de se plier aux directives du chef d'orchestre. Vous savez que plus l'orchestre est prestigieux, plus les musiciens qui le composent sont des virtuoses. Et quand on voit dans les grands orchestres internationaux, eh bien, il faut savoir que chacun des 120, des 130, des 140 ou des 140 musiciens est un virtuose, qui a été recruté dans des conditions extrêmement strictes et extrêmement difficiles. Si je vous dis que, par exemple, pour rentrer dans l'orchestre de l'Opéra de Paris, quand on recrute un violoniste, il y a des fois 400, 500, 600, 700, 800 candidats qui vont se présenter et personne n'est retenu parce qu'on n'a pas trouvé le bon candidat pour cette promotion. Alors on attend et on relance une nouvelle promotion. Tellement les exigences sont élevées. Ce qui veut dire que dans un orchestre symphonique prestigieux, on va trouver peut-être 150 virtuoses qui sont tous individuellement des vedettes, qui sont tous individuellement des superstars. Mais lorsqu'ils s'assoient et qu'ils endossent leur costume de musiciens d'orchestre, eh bien, ils mettent de côté leur prestige, ils mettent de côté l'excellence de leur art, ils mettent de côté leur réputation pour se plier à une seule chose, aux directives du chef d'orchestre. Et ça, je pense que c'est peut-être ça, la Hardout. Nous sommes, Baruch Hashem, dans le clan Israël, comme c'est marqué dans Parashat Yitro, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Un peuple finalement, comme aimé à le rappeler, le Rav Sitruk, Zerer Sadik Vekadosh Ivracha, un peuple qui n'est composé que de stars, et que de superstars, Baruch Hashem. Nous sommes tous des stars et des superstars, Baruch Hashem. Comme on dit, chez les Bnei Israël, il n'y a que des patrons. Il n'y a pas d'employés et de patrons. Il n'y a que des patrons. Alors c'est pas facile, bien entendu, de faire fonctionner toute cette organisation. Parce que chacun a son talent, chacun excelle dans son domaine. Et la difficulté finalement, c'est malgré cette excellence, malgré ce niveau élevé qui est donné à tout un chacun d'acquérir dans le clan d'Israël, c'est d'arriver à tous se mettre au diapason, à tous se mettre à l'unisson, à tous s'asseoir pour finalement exécuter la même mélodie, la même symphonie, sous la baguette du chef d'orchestre. Et bien entendu, le chef d'orchestre dont on parle, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Si nous sommes capables, chacune d'entre nous, de nous mettre finalement
de travailler pour comprendre qu'il faut absolument nous plier aux directives du chef d'orchestre, de mettre de côté son ego, de mettre de côté son talent d'une certaine manière, et de se plier à ce chef d'orchestre. Alors, Baruch Hashem, il va sortir de cette union une ode, une symphonie extraordinaire. Si au contraire, chacun des musiciens ne veut en faire qu'à sa tête, chacun des musiciens veut prendre le leadership, chacun des musiciens va apparaître en première ligne, eh bien même si ce sont tous des vedettes, même si ce sont tous des superstars, il va sortir de cette union finalement une cacophonie. La différence entre la cacophonie et puis finalement la symphonie, c'est que dans la symphonie, eh bien tout le monde joue sa partition, d'accord ? Chacun a sa partition. La partition de chaque musicien est différente. Les 150 musiciens ont tous une partition différente. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Que ce qu'il va en sortir va être quelque chose d'appréciable, de bonne qualité, ou au contraire de mauvaise qualité. Eh bien, c'est la capacité qu'ont eu finalement tous ces artistes à écouter, pas s'écouter uniquement eux-mêmes, mais à écouter les autres musiciens. Le musicien qui est capable d'écouter les 149 autres musiciens, de jouer sa partition tout en étant attentif à la partition de l'autre, sans chercher à l'écraser, sans chercher à l'étouffer, sans chercher à jouer plus fort que lui, sans chercher à prendre le leadership, mais au contraire, essayer de faire une osmose avec les autres musiciens, qui plus est en suivant de manière extrêmement rigoureuse la baguette du chef d'orchestre, tant sur le tempo du morceau que sur l'interprétation du morceau. Alors il va sortir une ode qui sera extraordinaire. J'ai même envie de dire que même si les musiciens finalement sont d'un niveau moins fort, si ce ne sont pas tous des superstars, si ce ne sont pas tous des vedettes, si ce ne sont pas tous des virtuoses, mais qu'ils ont cette capacité de se plier aux directives du chef d'orchestre et d'écouter les autres musiciens quand eux-mêmes sont en train d'interpréter leur partition, eh bien le résultat sera encore plus beau qu'un orchestre qui serait composé que de virtuoses, mais qui malheureusement ne joueront pas en ardout, en union les uns avec les autres. Alors c'est peut-être ça, la notion d'ardout, que chacun soit capable d'exécuter sa partition, la partition qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée pour notre vie, à chacune et chacun d'entre nous, de l'exécuter, mais tout en étant attentif à notre prochain, tout en étant attentif à la partition de notre prochain, sans chercher à étouffer notre prochain, sans chercher à prendre le dessus, que chacun reste à sa place, que chacun joue sa partition. Quel que soit l'instrument qu'il joue, qu'il soit Chabad, qu'il soit Breslev, qu'il soit Lubavitch, qu'il soit de tendance lituanienne, qu'il soit marocain, algérien, tunisien, ashkénaze, séfarade, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun exécute sa partition. Et là, Baruch Hashem, il sortira une symphonie qu'Akadosh Baruch Hu aura plaisir à diriger, qu'Akadosh Baruch Hu aura plaisir à conduire et à accompagner tous ces musiciens. Nous sommes dans la période de Sfirat HaOmer, nous allons arriver à la fête de Shavuot. Pour conclure, nos Chachamim nous disent pourquoi cette génération, qu'on appelle la génération de Dordéa, la génération du désert, a eu le mérite de recevoir tant de miracles. Tant de miracles, et tant de miracles, et tant de miracles dans le désert. La manne, pendant 40 ans, le Kiryat Yam-Souf, et tous les miracles qui se sont passés pendant ces 40 années de pérégrination dans le désert. Recevoir de la main d'Akadosh Baruch Hu la Torah, voir, entendre Akadosh Baruch Hu de ses propres yeux, de ses propres oreilles. Pourquoi cette génération-là, finalement, a mérité de recevoir la Torah ? Et pas une autre génération où il y avait de grands personnages illustres dans l'histoire du peuple juif. Nos Chachamim nous disent parce qu'il y avait une chose à cette génération,
qui a existé pendant une courte période, mais qui a existé de manière totale, de manière entière, c'était la Hardout. Les Chachamim nous disent que au moment de Matan Torah, un petit peu avant le moment de Matan Torah, les Bnei Israël étaient tellement attentionnés les uns vis-à-vis des autres, nous disent les Chachamim, qu'une seule couverture permettait de couvrir 6 personnes. Vous imaginez la scène, en principe. Dans un lit, on a une couverture. Déjà, à 2, avec son épouse, c'est pas toujours facile. Tire d'un côté, tire de l'autre, j'ai chaud, j'ai froid. C'est pas facile. Eh bien, nos Chachamim nous disent qu'à cette époque-là, d'Ordéa, une couverture pouvait servir à recouvrir 6 personnes. Pourquoi ? Parce que chacun ne pensait pas à soi. Je ne pense pas à me couvrir à moi, je pense à couvrir mon prochain. Je pense à couvrir Shimon, Réhouven, Sarah, Léa, Rivka. Ils en ont plus besoin que moi. Moi, j'en ai pas besoin, c'est pas grave. 6 personnes. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. À cette génération-là. Nos Chachamim nous disent que à cette période-là, les Bnei Israël étaient comme dans le désert, imaginez-vous. Vous allez dans un camping caravaning, 5 étoiles, vous avez réservé votre place, et puis vous arrivez avec votre voiture et votre caravane, ou votre tente, vous rentrez dans le camping. La première chose que vous allez faire, c'est de vous précipiter, de chercher un emplacement le plus agréable, le plus ombragé, le mieux disposé, pour qu'on puisse profiter comme ça de ces quelques jours de vacances dans les meilleures conditions. Eh bien, nos Chachamim, pour nous imager ce qui se passait à l'époque de Dordéa dans le désert, avant de recevoir la Torah, nous disent que quand Réhouven arrivait pour poser sa tente, poser son campement pour sa famille, il voyait un endroit magnifique, avec des arbres, avec de la pelouse, avec tout ce qu'il fallait, ombragé, etc. Au lieu de s'installer, il appelait son ami, il appelait son cousin, il appelait son frère. Il disait « Shimon, viens, 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 j'ai trouvé une place pour toi, prends-la, et toi, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais en trouver une autre, etc. » Il trouvait une autre place, il appelait un autre ami. Et à chaque fois, comme ça, il cédait les places de choix qu'il avait trouvées. Vous imaginez, comme si maintenant vous êtes en voiture, vous roulez à Paris ou à Jérusalem, et puis vous tournez pour vous garer dans un endroit. Et vous tournez déjà depuis un moment. En général, qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on trouve une place, on rentre, on se dépêche. Et on fait la course, si on voit qu'il y a une autre voiture qui arrive, vite, dépêche-toi, va prendre la place, réserve la place. Eh bien, nos Chachamim nous disent qu'à cette époque, d'Ordéa, ça ne fonctionnait pas comme ça. Quand Shlomo trouvait une place pour aller s'installer, il appelait Réhouven. Il disait « Viens, j'ai trouvé une place pour toi. Il y a une place qui est libre. Prends-la. Je trouverai une place moi-même plus tard, c'est pas grave. » Etc. comme ça, etc., etc., etc. Alors voilà, mes chers amis, peut-être que la Hardout, c'est cette notion-là, de ne pas penser à soi, mais de penser à l'autre, tout en exécutant le mieux possible la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de réaliser dans ce monde-là. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha à tout le monde, et qu'on puisse développer au maximum ce sentiment de Hardout pour hâter la venue du Mashiach. Bimera beyamenu, amen keni ratzon.